Avant de débuter, il faut se familiariser sur quelques termes utilisés dans la vidéo. L'éco-responsabilité. C'est une attitude qui consiste à préserver l'environnement par le dictionnaire Reverso. La pollution nitrogénique. C'est une forme de pollution d'eau de surface par l'introduction d'un surplus de nutriments d'azote. Et la surconsommation. C'est une pratique consistant à acheter des biens périssables de manière excessive, dans un volume supérieur à la normale, par le dictionnaire Internaute. Donc, pourquoi est-il important de vivre de manière éco-responsable? Il y a en effet plusieurs raisons pour avoir ce style de vie, comme pour aider à combattre le changement climatique et ses effets sur l'écosystème, pour préserver la planète et la rendre vivable pour les futures générations, pour réduire la pollution d'air et ses effets de serre, pour éviter des morts prématurées causées par la pollution d'air, pour réduire la pollution nitrogénique et augmenter la santé des côtes de nos sources d'eau, pour baisser le coût des factures mensuelles comme l'électricité, pour baisser le coût des dépenses habituelles et pour sauver de l'argent sur des dépenses inutiles, et pour bien d'autres raisons encore. Et comment pouvez-vous vivre de manière éco-responsable? Vous pouvez apporter des changements à votre comportement et à votre milieu de vie. Achetez en vrac. Achetez seulement de ce que vous avez besoin, avec des sacs réutilisables et refermables. Ceci réduit les dépenses inutiles et réduit le gaspillage de nourriture. Recyclez. Il est plutôt simple de faire ainsi, et assurez-vous que les verres ou les plastiques sont bien rincés avant de les trier. Élevez les plantes recommandées par la NASA. Les plantes comme la chrysanthème, la plante araignée, la dracaena, la figue effleurante, la lie de la paix, la fougère de Boston, la sansevière à 3 bandes, le palmier de bambou ou la plante d'aloe vera sont tous des plantes qui purifient l'air et qui sont relativement faciles à entretenir selon la recherche de NASA. Évitez l'utilisation de pesticides, l'utilisation de fertilisants ou d'engrais, ce qui a le bénéfice de réduire la pollution nitrogénique, et l'utilisation de combustibles fossiles comme le charbon. Achetez seulement des meubles à double usage, seulement ceux que vous aviez besoin, ou achetez des meubles d'occasion, ce qui peut vous sauver un peu d'argent sur le nombre de meubles achetés et diminuer la surconsommation des ressources. S'il n'est pas déjà fait chez vous ou dans votre appartement, remplacez les aérateurs des robinets à ceux qui sont marqués économes ou économiques, puisqu'ils gaspillent moins d'eau. Remplacez les objets à usage unique. Il est plutôt simple de les remplacer avec d'autres alternatives. Par exemple, les rouleaux de papier essuie-tout peuvent être remplacés par des serviettes en tissu, ou bien les assiettes de papier peuvent être remplacées par des assiettes en plastique à usage multiple, ou par des assiettes en porcelaine. Pratiquez le compostage. Si vous aviez une cour arrière ou un balcon, il y a plusieurs options disponibles pour faire du compostage avec verre. Si vous n'aviez pas de balcon, il y a d'autres options disponibles pour faire du compostage sans verre. Déconnectez les appareils électroniques qui ont des prises électriques. Puisque, même s'ils ne sont pas en utilisation, ils consomment toujours un tout petit peu d'électricité. Réduisez le nombre de produits chimiques, toxiques ou cosmétiques autant que possible, tout comme les shampoings toxiques. Et remplacez les papiers de toilette normaux par des rouleaux de papier hygiénique recyclés. Si les produits sont dits non toxiques ou recyclés, il est favorable de les utiliser. Par contre, faites attention aux produits dits naturels, puisqu'ils ne sont pas nécessairement non toxiques à l'environnement. Utilisez d'autres moyens de transportation comme la bicyclette ou le transport public, autres que les automobiles si possible. Sinon, essayez de réduire la quantité de temps en voiture. Tout d'abord, il faut connaître ce que les numéros comme 1,5, 2,5, 3,5 et 4,5 représentent quand on décrit un appartement. Le 1,5 dans les nombres équivaut à la taille d'une salle de bain. Un studio ou un appartement 1,5 équivaut à une salle principale
qui est à la fois un office et une salle à manger, avec une salle de bain. Un appartement comme tel peut servir pour une seule personne légalement à Montréal. C'est aussi un très petit espace, ce qui peut créer un effet de claustrophobie et de malaisance. Un appartement 2,5 équivaut à un salon, qui est à la fois une salle à manger, avec une chambre séparée et une salle de bain. C'est bon pour une seule personne ou deux conjoints. Ce type d'appartement est encore plutôt petit pour deux personnes, mais il est un peu plus confortable pour une seule personne s'il préfère son espace intime. Un appartement 3,5 équivaut à un salon, une cuisine, une chambre et une salle de bain séparée. Ceci est bon pour une seule personne ou deux conjoints encore. Et un 3,5 est plus confortable pour deux personnes que un 2,5. Puis, un appartement 4,5 équivaut à un salon, une cuisine, deux chambres et une salle de bain. Un tel appartement est bon pour des conjoints qui préfèrent leur intimité dans des chambres séparées et ou deux conjoints dans une seule chambre avec deux de leurs enfants. Qu'est-ce que veut dire certains termes pour désigner ce que les appartements incluent ou n'incluent pas? S'il est indiqué qu'un appartement est un appartement tout inclus, cela veut dire que le chauffage, l'électricité et l'eau chaude est payé par le propriétaire. S'il est indiqué qu'un appartement a un locker, ceci veut dire qu'il y a un entrepôt où les objets de trop peuvent être placés. Il sert un peu comme un garage dans une maison. Et s'il est indiqué qu'un appartement est semi-meublé, vous avez accès à différents services de meubles achetés par le propriétaire. Vous ne pouvez pas apporter ces meubles avec vous quand vous partez, et il faut d'abord s'informer d'avance sur quels meubles sont déjà disponibles. Vous pouvez acheter le reste des meubles en accordance avec ceux qui sont déjà là. Alors, quel type d'appartement est approprié pour les étudiants de nos jours? Il est recommandé par la Polytechnique de Montréal de vivre en colocation puisqu'il est avantageux pour les étudiants. La colocation permet de partager les coûts entre les deux locataires et permet de briser le sentiment d'isolation. De plus, les jeunes qui vivent en colocation ont plus de flexibilité pour la durée de la location. Ils auraient l'option de terminer leur contrat avant la date qu'ils avaient signée auparavant. Ou, si la personne valorise leur privacité, ils peuvent investir leur argent dans un appartement comme un 1,5 ou un 2,5, ce qui va pour environ 800 à 1000 $. Si la personne a un conjoint ou encore aime leur privacité, ils peuvent investir leur argent dans un 2,5 ou un 3,5, ce qui va pour environ 1000 à 1300 $. Tout cela est, bien sûr, selon leur budget mensuel. Ou, il y a l'option de vivre en résidence étudiante, ce qui peut apporter plusieurs avantages comme la proximité des services offerts comme le lavage ou les centres d'achat, et les chambres qui sont généralement meublées. Par contre, il y a des places limitées et il faut s'appliquer pour une place avant le 1er mars. De plus, chaque résidence étudiante offre différents services, il faut donc s'informer d'avance sur ce qu'ils offrent. Bref, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.